Hey, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec l'artiste solo coréen Kang Daniel. Comme vous le savez, le 19 juin prochain, il nous reviendra tout simplement avec un nouvel MV qui présentera sûrement son titre phare de ce tout nouveau mini-album, le 4e plus précisément, qui se nomme Relays. Je sais pas trop comment on le prononce. Il nous a sorti aujourd'hui une musique séquence qui se nomme Wasteland, mais également il y a à peu près 2 semaines un petit MV qui dure 1 minute qui se nomme Prequel. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais d'abord tout simplement réagir donc au Prequel qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, et ensuite je vais tout simplement réagir à la deuxième partie qui est sortie aujourd'hui en vue de son comeback futur. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour, et j'ai envie de te dire générique. Très hâte de ce retour, j'ai envie de te dire, il était temps. Moi depuis le temps que j'attends, il y a beaucoup de attends, tant. J'aime beaucoup cet artiste depuis que je l'ai découvert à travers l'émission Produce, où il a été aussi gagnant et a pu participer tout simplement à cette belle aventure avec les One, donc ce boss group gagnant de cette émission. J'aime beaucoup ce qu'il fait depuis ses débuts solo, même chaque fois son univers, il a quelque chose de bien spécifique. J'ai beaucoup aimé toute cette collaboration également. Je pense qu'on va avoir quelque chose encore d'intéressant au niveau de l'histoire présentée, de la chanson également, mais sûrement le visuel qui sera présent également. Mais avant de réagir d'abord au préquel et puis au truc séquence qui est sorti aujourd'hui, oui j'ai envie de dire truc, désolé c'est vraiment la fatigue. Comment allez-vous mes chers Méli-Mélo aujourd'hui en ce mercredi 7 juin? J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé également une belle journée ensoleillée. Moi je vais pas vous mentir, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui. Je souhaite manger quelque chose qui ne passe pas, que ce soit du matin ou la veille, j'en sais rien du tout. Le psychologique est là, limite ça va, je suis relativement de bonne humeur vraiment, mais vraiment le physique et le physiologique c'est pas trop ça. J'ai des sortes de nausées, j'ai un peu mal au ventre, j'ai des gros coups de chaleur et la fatigue est énormément présente. Je pense que tous ces petits symptômes découlent de ma grande fatigue, parce que depuis quelques jours, même voire une semaine, je recommence mes insomnies intensifs. Je remarque que je pense beaucoup trop de choses et que je me tracasse de nouveau pour beaucoup de choses inconsciemment, hein. Je sens en fait que je ferme les yeux, que j'essaye de dormir mais que mon cerveau est encore en ébullition, d'où sûrement mes insomnies. C'est ce que mon psy m'avait dit il y a longtemps quand j'ai été le voir, donc j'espère que je vais de nouveau essayer de refaire un travail sur moi pour essayer de nouveau bien dormir, parce que là je peux vous dire que je suis pas au top de ma forme physiologiquement et physiquement, et que c'est un peu dur pour moi de filmer aujourd'hui, mais j'avais pas envie de dire oh Mel tu vas faire toutes les réactions que tu avais prévues aujourd'hui le lendemain et puis après encore filmer plein de trucs et encore avoir du retard comme la semaine dernière. Ça peut arriver hein, et tout, hein. C'est vrai que je filme énormément mais j'ai pas envie de prendre du retard personnellement, donc voilà, si j'arrive à filmer c'est que ça va, donc que j'arrive à tenir on va dire sur ma chaise et debout. Mais dès que j'ai fini ces réactions, je pense que ouais mon lit va m'attendre, je peux vous le dire. Allez let's go, c'est parti donc pour le premier MV entre guillemets teaser de Kang Daniel, donc ce fameux préquel qui est sorti à peu près il y a 12 jours. Je suis vraiment désolée si je mélange mes mots, si je parle incorrectement, si je parle trop vite, mais j'ai envie de vite finir cette vidéo, même si c'est un plaisir pour moi cette chaîne, mais là je suis pas du tout au top de ma forme. Allez let's go. Ça me fait penser au film Mad Max. Il a peut-être pris ce... Dès que je vois un désert ça me fait penser à ça. J'ai mis un peu fort là. Ok. C'est super intéressant. Waouh. Ah ouais, le visuel est trop beau. Ouais, c'est à mon avis Mad Max, hein, en mode Mad Max quoi. Est-ce que c'est comme Daniel en dessous de ce masque de corbeau? Non, je pense que c'est lui qui est sur le sol. Hein? Waouh. Oh, c'est hyper canon.
c'est un verset de la Bible, de Matthieu 10 ou 28. Pourquoi un verset de la Bible? Faudrait que j'aille traduire ça. Alors, elle dure à peine 60 secondes, mais visuellement parlant, on a déjà quelque chose de oufissime, limite un film hollywoodien. J'avais bien capté qu'ils ont bien pris, on va dire, la référence du film Mad Max en mode Kank Daniel. On retrouve tout simplement un contexte très vaste. On le voit dans le désert, comme s'il était poursuivi par des gens, des forces inconnues qui le pointent avec des armes. Et vers la fin, on a un grand plan de Daniel qui enlève lentement son masque. On se demande pourquoi il fait ça. Et à la fin également, on voit qu'il y a deux phrases d'un verset biblique. Et on voit Matthieu ou Matthieu, un truc comme ça, 10, 28. Je n'ai pas été traduire, donc je suis désolée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais waouh, esthétiquement parlant, on est vraiment au rendez-vous, mes chers Menuello. Là, je vais tout simplement réagir donc à la musique séquence qui nous a pondu aujourd'hui sur sa chaîne YouTube, qui se nomme Western Land. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura un fond sonore sur un type de chanson qu'on aura droit sur cet album qui sortira le 19 juin, je ne sais pas, mais je peux vous dire que déjà ce petit teaser de 1 minute m'a déjà énormément donné de l'eau à la bouche. Je me demande si on aura une suite ou si ça va être quelque chose d'indépendamment complètement différent. On verra bien. Allez, let's go. On a toujours le même son. Ok, il a été tabassé, on dirait, il y a toujours... Oh, j'aime déjà ce que j'entends. On dirait un petit peu comme la faucheuse, hein. Ils ont tous des masques, pourquoi? J'aime beaucoup déjà ce qu'on entend. Est-ce que ça va être son titre phare ou pas spécialement? En fait, on a tout le temps le même plan, cette bande sonore en fond, mais on voit que le plan en fait s'éloigne. Ça reste bien en tête, hein. Ah, j'aime beaucoup. Je pense que ça va être son titre phare. Et que c'était un teaser pour celui-ci d'ailleurs. Alors, dans cette séquence, on voit un petit peu la suite qu'on a pu voir vers le préquel. À la fin du préquel, tu voyais qu'il retirait son masque et qu'il y avait des gens encapuchonnés, des inconnus assez mystérieux et qui lui présentaient l'arme pour, entre guillemets, l'arrêter. Dans cette séquence, on voit toujours le même plan continu. On entend le fond sonore, je suppose, de sa chanson qui sera peut-être le titre phare de cet album qui sortira le 19. J'aime beaucoup du peu ce qu'on entend. On a un rythme assez pop quand même, hein. Et dommage que je n'ai pas eu accès aux sous-titres pour peut-être déjà un peu comprendre le sens des paroles et peut-être un petit peu l'univers qui veut nous apporter cette fois-ci avec ce retour. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit toujours ce côté désert en mode Mad Max, également ces fameuses voitures qui le poursuivaient. On voit ces fameux personnages encapuchonnés, mais on voit également ces fameux personnages qui sont un peu en mode faucheuse, qu'on voyait aussi dans ce préquel, qui avait cette tête, cette tête d'aigle ou de faucon. On retrouve aussi ce genre de masque quand il y avait la peste espagnole, il me semble, ou une certaine maladie, virus qui a tué énormément de personnes il y a des années, ils mettaient ce genre de masque et on les appelait docteurs ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est un peu flou pour moi parce que j'ai appris ça à l'école et parce que je regarde beaucoup de documentaires, mais ça fait longtemps que j'avais déjà regardé des documentaires sur ce genre de masque, etc. Ça m'a fait directement penser à ça. Donc est-ce qu'on est dans un monde dystopique où il y a un virus et que Daniel veut essayer tout simplement de trouver une solution pour sauver des camarades, ou enfin on sait pas. On pourrait supposer plein de choses. C'est vrai que le film Mad Max, et j'avais déjà vu beaucoup de bandes annonces et tout, mais je l'ai pas vu
encore. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes, notamment comme Pentagons, qui avaient utilisé aussi cette thématique quand ils avaient participé à Road to Kingdom. Mais là, ce qui est aussi assez surprenant et intriguant, c'est que tu vois vraiment 3 personnes qui sont plus mises en avant en dehors des personnes encapuchonnées derrière, qui ont ces fameux masques et qui ont vraiment une fauche, vraiment comme si c'était la faucheuse, comme si c'était la mort. Daniel qui est blessé, on le voit découvert de ce masque, mais toujours avec cette tenue un peu en lambeaux, un peu en mode homme du désert, et on voit que ses mains sont liées, comme s'il était prisonnier. Et vraiment ce plan en fait qui est toujours le même, mais qui s'éloigne de plus en plus, et hop, puis plus rien. Donc vraiment il nous donne de l'eau à la bouche ce petit Daniel. Très hâte d'être le 19. Je ne sais pas s'il va sortir d'autres teasers dans ce laps de temps. Si oui, ben peut-être que je ferai alors ce petit préquel ou ce teaser futur, mais avec la sortie du 19 juin, ce sera plus malin de rassembler les vidéos. J'aurais pu faire ici aussi, mais voilà, c'est Daniel, je n'ai pas su patienter pour découvrir ces 2 préquels, surtout que le préquel qui est sorti il y a 12 jours, j'avais déjà mis à regarder plus tard, je me dis quand il sortira son truc aujourd'hui, je ferai les 2 en même temps, et comme ça, bah tant pis, je suis pas patiente du tout. Pour certains artistes, je suis pas patiente du tout, et c'est le cas avec Daniel, parce que j'aime tellement son personnage, son grand cœur également, et c'est un artiste tellement accompli dans tous les sens du terme. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous, mes chers Méli-Mélo, vous pensez en tout cas de ce préquel et de cette séquence qui nous a déjà pondu sur sa chaîne YouTube. Est-ce que ça vous donne aussi l'eau à la bouche pour son futur retour en date du 19 juin? Je le répète, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et rendez-vous le 19 juin avec Daniel.